La paresse plonge dans l'inertie et la nonchalance ne nourrit pas son homme. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il hésite à l'amener jusqu'à sa bouche. L'homme prudent surveille sa conduite parce qu'il est sage. Les sots s'égarent à cause de leurs bêtises. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le paient cher. Il ne sert à rien pour un paresseux de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais le sot dilapide ce qu'il a. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui savent répondre avec intelligence. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, mais le sot n'avale que des bêtises. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Les paroles du sot entraînent des disputes. Ce qu'il dit provoque la bagarre. Quand le sot parle, il cause sa ruine. Il est pris au piège de ses propres paroles. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. Quand le sage parle, il donne envie de s'instruire, mais la bouche des sots répand la bêtise. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et le sot renouvelle ses bêtises. Les jambes d'un paralysé se dérobent sous lui. Un proverbe dans la bouche des sots n'a plus de force. Une pierre peut être lourde et du sable pesant. La rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. L'homme intelligent ne perd jamais de vue ce qui est sage, mais les regards du sot se portent vers des buts inaccessibles. Le sot donne du chagrin à son père et des regrets à celle qu'il a mis au monde. Mieux vaut être pauvre et vivre dans l'intégrité qu'être sot et parler pour tromper. N'essaie pas de te faire écouter d'un sot, il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot? À se procurer la sagesse? Mais il n'a pas de tête. Féliciter un sot, c'est comme attacher une pierre à une fronde.
Un chef qui embauche un sot ou n'importe quel passant fait du tort à tout le monde. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne et les coups pour le dos des sots. Celui qui confie des messages à un sot agit comme s'il coupait ses propres jambes. Il s'expose au pire des bois. Même si l'on écrasait un imbécile avec un pilon, comme des graines dans un mortier, on n'arriverait jamais à le débarrasser de sa bêtise. Le sot donne libre cours à sa mauvaise humeur, le sage retient et calme la sienne. Un paysan trop paresseux pour labourer à l'automne ne trouve rien à récolter à l'époque de la moisson. Si tu aimes dormir, tu deviendras pauvre. Ouvre grand les yeux et tu mangeras à ta faim. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs car ses mains refusent de travailler. Il passe son temps à convoiter alors que l'homme juste donne sans rien garder pour lui. Le sentier du paresseux est couvert de ronces, la route des hommes droits est bien dégagée. Un fils sage fait la joie de ses parents, le sot ne respecte pas les siens. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent et ne gaspille pas ses qualités. Va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance détruit les sots. Qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie, mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Mon fils, que le discernement et la réflexion te guident, ne t'en détourne jamais. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors
il ne t'arrivera rien. L'homme sensé suit la route qui monte vers la vie, il évite celle qui descend vers la mort. Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ta vie. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Livre des Proverbes de Salomon, les chapitres 1 à 29.